santé. Et elle nous raconte des histoires dont elle a seule le secret. Clémentine Portier-Kaltenbach. Alors aujourd'hui, Clémentine, plus qu'un secret, c'est un remède. Vous nous parlez des bézoars d'Anne d'Autriche. Anne d'Autriche, on connaît, enfin, vous voyez ce que c'est, Anne Non, d'Autriche, c'est oui, la mère, je sais, la vous me mère de l'avez Louis vous XIV. me l'avez Voilà. déjà raconté. Mais les bézoars, par contre, là, Qu'est-ce que c'est? qu'est-ce que Ah c'est? oui, ça c'est un mot étrange, parce que c'est un mot qui vient du persan, du mot persan padzar, qui veut dire qui préserve du poison. Le bézoar, c'est un mot qui est issu de la littérature médicale arabe et persane, et on commence à le voir apparaître dans les écrits médicaux européens au XVe siècle. Et donc jusqu'au milieu du XVIIIe, on croit dur comme fer que les pierres de bézoar neutralisent venin, poison, expulsent de l'organisme toutes les matières ou humeurs morbides qui l'encombrent, y compris la mélancolie. Et d'ailleurs, vous parliez Pratique. d'Anne d'Autriche, qui avait toute une collection de bézoars, mais la reine Marie de Médicis aussi. Et elle était entourée de deux grands dépressifs qui avaient une santé assez fragile, qui étaient Louis XIII et Richelieu. C'était deux grands dépressifs. Donc pour eux, un petit peu de poudre de bézoard matin et soir, c'était un Mais remède. la poudre, il la sniffait? Alors non, pas du tout. Vous la râpiez et puis vous la buviez. Ah d'accord. C'était très bon aussi pour les Richelieu. Il avait aussi beaucoup d'hémorroïdes. Mais Oui. c'est ça qui est bien avec le bézoard, si vous voulez, c'est que ça soigne Ça à marche peu pour près tout. tout. On l'utilise plus beaucoup aujourd'hui. Oui. Oui, c'est un petit peu moins couru comme remède. Alors, qu'est-ce que c'est qu'exactement un bézoard? On appelle ça aussi une pierre de fiel ou une perle d'estomac. Alors, c'est une concrétion pierreuse qui se forme dans l'estomac ou dans le rein de certains animaux, comme les chèvres ou les antilopes, des bovidés, des bestioles qui mâchent, si vous voulez. Et jadis, on croyait que le bézoard était la larme d'un animal fabuleux, mi-chèvre, mi-cerf, appelé le tragélaphe. C'est beau, un tragélaphe, un animal imaginaire. Et paré de toutes les vertus, le bézoard est le remède de bonne femme incontournable de la Renaissance. Alors attention, par remède de bonne femme, je ne vous parle pas d'une matrone, je vous parle d'un remède de bona famae comme fameux, c'est-à-dire de bonne réputation. Ah. Quand vous parlez d'un remède de bonne femme, Ah, ça c'est très ça. intéressant. Bien sûr. Ah, Oui. je ne savais pas. Ah, merci pour ce bon point. Vous, Ah, oui, vous oui, oui. mettez un petit Ah, vous demi-point allez de peut-être côté. partir dans le quiz avec un point d'avance. Une petite bûchette pour le quiz tout à l'heure. Alors, il est bien connu, voyez-vous, que comme les potions à base de poudre de cornes de rhinocéros ou de licorne, un remède à base de poudre de bézoard est considéré comme un présent tout aussi précieux qu'un bijou ou qu'une pièce d'argenterie. Ça guérit de tout. Aussi sûrement que la poudre de corail blanc soigne la peste, soulage les maux de dents et éloigne les démons, très important. Et quand les souverains européens à l'époque s'adressent des cadeaux, les pierres précieuses, la vaisselle d'or, les étoffes, les porcelaines, les larmes de Tolède voisinent toujours avec des bézoards. Ainsi, le roi Philippe II d'Espagne offre à sa future belle-fille 24 bagues avec des rubis, sympatoches, 1000 perles, 200 paires de gants, 200 épées, 200 paires de pantoufles, 200 paires de pantoufles et 300 pierres de bézoard. Et oui, et sous la Renaissance, vous en avez forcément déjà vu, parce que les orfèvres les plus réputés montaient des bézoards sur or filigrané et sur argent. Alors évidemment, aujourd'hui, l'objet a un peu perdu de sa superbe et aussi de sa poésie, parce que autrefois, on vous aurait parlé de larmes, de tragélaphe, c'était quand même assez poétique. Mais aujourd'hui, on parle de phytobézoar, c'est-à-dire ces concrétions qui se forment donc dans l'estomac ou le rein de bovidés à partir de débris végétaux. On parle aussi de trichobrézoar, là c'est des poils ou des cheveux, surtout des poils accumulés par le léchage, ça finit par faire une sorte de pierre. Et puis on parle même de lactobézoar, c'est-à-dire de bézoar comme une pierre. Imaginez un gros caillou constitué de lait caillé. Alors évidemment, c'est beaucoup moins romanesque que les larmes de tragélaphe. Mais est-ce que je peux vous poser une question? Est-ce qu'on a médicalement, enfin scientifiquement analysé Oh non, ces pierres de bézoar non, pour non. comprendre leur pouvoir? Non, elles n'ont Alors, aucun Stéphane, en fait, pouvoir ça du marche tout. pas, Je vous je vous le dis. déconseille fortement de prendre du bézoar pour lutter contre le Covid. Non. Non. En tout cas, mais par contre, si vous voulez en voir, les garçons, vous allez au musée de l'école vétérinaire de Maison-Alfort. Il en expose toutes les couleurs et de toutes les tailles. Et alors moi, mon coup de cœur, personnellement, c'est les micro-bézoars de bovidés. Comprenez, des perles de vache. Alors on ne rit pas parce que Perles de Marie de vache. Médicis et Anne d'Autriche, toutes reines de France qu'elles étaient, elles se seraient battues pour en posséder. Je vois que ça
ça vous laisse pantois. Ah oui. Non, mais allez à Maison Alfort voir les Oui, bézoards. oui, Il y en a qui font la taille d'un œuf d'autruche. Hein. Et vous imaginez la vache qui se trimballe ça dans l'estomac. Ah oui, c'est terrible. Pour la Merci Saint-Valentin, beaucoup. ça coûte moins cher qu'un En rugby. tout cas, c'était un excellent anti-poisson. Et si vous êtes un peu déprimé, voilà, avec le confinement, eh bien, vous allez vous râper un peu de bézoard tous les matins. Non, mais il ne faut pas le prendre puisque ça ne sert à rien. Merci beaucoup Clémentine Portier-Kaltenbach. Étonnant, Clémentine c'est bézoard. qui reste avec nous. Étonnant bézoard, effectivement, Stéphane. Et